Eh bien, salut à toutes et à tous, bande de geeks, c'est Creepy96, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing de mon nouveau téléphone portable. Donc le nouveau téléphone portable que j'ai acquis, hop là, c'est celui-là. C'est le Samsung Galaxy J5. Avant, j'avais un Microsoft Lumia 335, c'était vraiment de la merde. Et là, je suis passé sur, je suis retourné chez Samsung, chez le Galaxy J5. Alors la catégorie J5, c'est en dessous de la catégorie A, parce que je pense que certains connaissent. Vous avez les Galaxy, vous avez les Galaxy Ace, vous avez les Galaxy Y, vous avez les Galaxy, enfin vous avez les Galaxy J et les Galaxy A. Les Galaxy A ont la particularité d'avoir une coque à l'arrière en métal brossé, qui le rend un peu plus, on va dire, haut de gamme entre guillemets. Donc moi, il a une coque en plastique. Donc on va commencer cet unboxing par l'ouverture du téléphone. Alors je vous préviens tout de suite, j'ai déjà installé quelques trucs dessus, j'ai déjà utilisé, hein. Mais bon, alors. Voilà. Donc là, vous voyez, le téléphone, il est juste là. Tac. Un petit peu de poussière. Voilà. Donc le manuel, les machins, on s'en fout. Voilà, parce qu'on a des thugs. Donc voilà, ça c'est le téléphone. Voilà. Voilà, donc en plastique, hein, coque en plastique. Donc je vais l'allumer. Pouf. Voilà. Donc j'ai mis l'économie d'énergie, c'est pas une bonne idée. Alors économie d'énergie qui se trouve, hop là, voilà. Sans économie d'énergie, c'est mieux. Voilà. Donc vous voyez là, donc je vous explique un petit peu les caractéristiques. Donc l'écran que vous voyez là en ce moment, c'est un écran 5 pouces Super AMOLED 1280 720p, ça c'est la résolution. Il a de très très belles couleurs. Alors c'est sûr que vu comme ça, voilà. Il a un petit mode aussi qui s'appelle extérieur. Voilà, la luminosité est déjà beaucoup plus claire, c'est beaucoup plus propre. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial dessus? Alors, on va parler un petit peu des spécificités de l'appareil. Déjà, on peut avoir le réseau 4G dessus, ce qui est vraiment vraiment pratique, hein. Après, dans le CPU, le processeur, c'est un processeur quad-core 1,2 GHz. On a aussi, il tourne sous Android Lilliput 5.1. Le Lilliput 5.1, pour ceux qui connaissent, c'est la même chose que dans le Samsung Galaxy S6, si je dis pas de bêtises, 6 Edge. Voilà. Et le 7, je sais pas. Donc c'est la même chose là-dedans, dans ce petit téléphone, ce qui est vachement pratique. Alors ce que j'ai installé là, c'est autre chose, hein, c'est un antivirus, Boost et compagnie. C'est Total Security, voilà, je leur fais pas de pub. On continue. Il a un appareil photo à l'arrière, juste là, de 13 mégapixels, en autofocus, avec un flash. Hein. L'écouteur arrière, il est juste là. À l'avant, on retombe sur du 5 mégapixels sur la caméra avant, avec bien entendu un flash avant, ce qui m'a surpris, mais bon, c'est pas mal. Après, il a une batterie de 26 000 mAh Lyon, donc voilà, c'est pas négligeable. Il est aussi, j'ai oublié de le préciser, il a quand même l'une des batteries les meilleures du marché, hein. Franchement, personnellement, en ultra économie d'énergie, qui est un mode intégré au nouveau Samsung, vous pouvez garder votre téléphone en veille totale, avec tout réduit au minimum, quoi, à 3,6 jours d'autonomie, ce qui est quand même exceptionnel. Et sinon en classique, sans utiliser les jeux, juste pour appeler ou envoyer quelques petits messages, 2 jours et demi à peu près. Donc c'est vraiment vraiment pas mal, quoi. On passe quand même sur une batterie qui évolue de plus en plus dans le temps, et franchement c'est mieux. Donc dans le stockage, on va parler un petit peu du stockage. Ce qui est bien sur cet appareil, c'est que vous allez retrouver directement intégré de base 8 Go de mémoire. Alors attention, il y a déjà quand même, je sais plus combien il y a de gigas, je crois il y a 2 gigas, ouais, 1 ou 2 gigas juste pour ce qui est à l'intérieur, hein, pour le système en lui-même. C'est un peu dommage, mais bon. Après, moi personnellement, j'ai mis une carte SD de 4 gigas, ça suffit amplement, hein. Donc, je crois que j'ai tout dit. Alors, sa petite référence, pour si vous voulez retrouver sur internet, c'est SM-J500FN, tout en majuscule. Je mettrai bien entendu dans la description comment ça s'appelle? Enfin, vous m'avez compris. Sa référence. Oui, sa référence, merci. Alors, c'est aussi un Samsung qui a en plus le système Knox, ce petit N là que vous voyez là. Alors là, vous le voyez pas, mais la perchiste en fait à côté de moi, elle a un casque qui a ce petit N intégré. C'est le Sony. Alors, je vais pas dire, je me souviens plus du tout. C'est un Sony en Bluetooth. Et donc, je vais vous montrer. Il y a un petit logiciel que vous pouvez installer. C'est un petit plus, hein. Il est ouf. Ah voilà. Connexion NCF facile. Et en fait, quand vous cliquez, quand vous avez un appareil de chez Sony ou avec ce petit N de Knos,
vous pouvez tout simplement, juste en posant votre téléphone dessus, activer le Bluetooth. Bon, c'est plus simple que d'aller chercher Bluetooth, passer un temps fou, bon voilà. Ça, c'est le petit plus. Voilà, donc après, on va parler un petit peu de la prise en main qui est assez simple, hein, c'est un Samsung. Donc, ah oui, alors je regrette juste un truc, je vais vous en parler vite fait. J'ai mis une vitre. Ça là, ces 2 petites touches normalement, sur les anciens Samsung, je pense que vous vous souvenez, elles s'allumaient. Malheureusement, je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, l'interface assez simple, hein, vous voyez. Hein, donc ça c'est de base, hein, j'y ai pas touché. Donc vous avez la date, la météo. Voilà. Et bon, vous voyez, au niveau du tactile, c'est magnifique quoi. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur Apple ou sur le dernier Samsung. Franchement, vous voyez le tactile qu'il a, celui-là c'est exceptionnel. Hein. J'ai jamais eu un téléphone aussi tactile. Franchement, ça me change, hein, ça change la vie. Je vous promets, ça va vous changer la vie. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus alors moi j'ai changé le thème. Donc après, au niveau de l'interface des paramètres, c'est l'Helipod 5.1. Donc ceux qui connaissent le Samsung S6 Edge et 7 Edge, c'est pareil, voilà, c'est une interface comme ceci. Alors elle n'est pas de cette couleur, hein, parce que moi j'ai mis un thème, hein, je le répète. Mais voilà, ça ressemble à ça. Et vous voyez, c'est très fluide, hein, je suis du bout des doigts, j'effleure, c'est vraiment très fluide. Voilà. Donc après, il y a un petit défaut que je trouve à Samsung, après c'est mon avis, c'est quand vous ouvrez une application. Par exemple, je vais ouvrir Live Music, et je sors de l'application. D'accord. Normalement, quand vous cliquez comme ça, sur les anciens, je me répète, sur les anciens, normalement, ça l'éteignait. Sauf que maintenant, il faut appuyer au milieu. S'il veut l'appuyer. Ah, j'adore quand ça fait ça. Ah voilà, non, pardon, pas au milieu. Il faut appuyer là, sur les 2 petits carrés. Et maintenant, vous pouvez tout fermer comme ça. Alors qu'avant, il fallait juste appuyer là-dessus. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc ça a changé. Dommage. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, pour l'accès à l'appareil photo, il y a un petit plus, c'est génial. Vous appuyez 2 fois, hop là, et vous passez sur l'appareil photo. Bonjour. Voilà. Donc voilà mon caméraman. Voilà. Alors, je vais juste changer. Alors voilà. Donc très facile d'utilisation par rapport à d'autres téléphones. Vous avez ici pour changer de caméra frontale à caméra externe. Vous avez pour prendre les photos. Vous avez pour les vidéos. Vous avez le mode. Et là après c'est toutes les petites interfaces. Donc ça c'est pour tous les filtres, pardon, oui, en effet, les filtres que vous pouvez appliquer. Ça c'est pour le retardateur pour fermer l'appareil photo. Alors ça c'est bien de nuit. Et ça c'est pour le flash. Et après bon, vous avez les paramètres, hein, classiques. Donc voilà. Alors après, une photo en 13 mégapixels, là-dessus ça se verra pas bien, mais en clair, avec l'autofocus, ça c'est, on s'en fiche. Avec l'autofocus, ce qu'on peut faire de sympa, c'est des prises de vue très proches comme celle-ci. Vous voyez, c'est quand même vachement bien foutu, hein. On croirait que j'ai pris ça avec un appareil photo, un gros appareil photo. Hop, voilà. Vous voyez, c'est quand même bien foutu, hein. 13 mégapixels, c'est pas rien. Il a un beau capteur de lumière. Après en ISO, je crois qu'il monte pas très haut, hein. Non, il monte pas très haut. Après en résolution, donc vous pouvez changer la résolution arrière. Moi je l'ai mis en 13 mégapixels, vous pouvez le mettre en 9,6, 9, 8, 6, 2,4 mégapixels, à vous de voir. Moi je l'ai laissé sur 13, pardon. Pour la résolution vidéo, moi j'ai mis en 1920 sur 1080p. Donc c'est une sortie FHD. Voilà, enfin Full HD, pardon. On va parler normalement. Voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour du téléphone. Tac, voilà. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour du téléphone. Alors après, l'extérieur du téléphone, hein, voilà, hein, c'est classique. La boîte qui se barre. On va la caler. Donc pour changer, pour le son, c'est là. Pour allumer et éteindre le téléphone, c'est ici. Hein, c'est un grand classique. Pour recharger, donc vous n'avez rien pour fermer. Là, vous avez la prise de jack. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, je peux vous montrer un petit peu. Ce qui est pratique aussi pour accéder à la batterie, vous avez une petite encoche ici. Donc il faut tout simplement mettre l'ongle dans l'encoche, pardon. Voilà, vous voyez, c'est assez simple. Et voilà, donc ça, c'est le téléphone ouvert. Donc avec une batterie toute simple là, de chez Samsung. Ce qui est pratique, c'est que si jamais elle fonctionne plus, vous pouvez la changer. Avantage de ces Samsung. Alors, qu'est-ce que vous avez? Donc vous avez une petite carte SD que je vous parlais tout à l'heure, ma carte SIM en dessous. Et puis voilà. Puis après, l'appareil, vous voyez un petit peu à quoi il ressemble une fois ouvert. Voilà. Donc là, c'est bon. Bon, bah, je crois qu'on a fait tout le tour. Il y a un peu de vent, je suis vraiment désolé. Normalement, la qualité image et la qualité sonore devraient être beaucoup mieux que d'habitude. C'est normal. Et oui, c'est grâce les caméramans, ils rigolent derrière. C'est grâce au caméraman et à ma perchiste. C'est vraiment, voilà, la perchiste. Voilà.
Donc ben c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, de mettre un petit commentaire pour exprimer votre avis, hein, pour me dire ce que vous voulez me voir faire. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Bonsoir à tous, bande de geeks.